Bonjour, je m'appelle Christine et j'anime l'atelier mémoire de la Maison des Aînés. Alors le confinement nous a contraints à stopper toutes nos activités. Aussi, je vous propose de vous retrouver au travers de séquences vidéo. Cet atelier est dédié aux seniors de la Maison des Aînés, mais ouvert à tous, petits et grands. Je vais vous proposer une série d'exercices basés sur des temps de concentration où vous devrez mémoriser un maximum d'éléments sonores et visuels. L'atelier peut se pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Privilégiez toutefois un espace tranquille pour la concentration, ce sera beaucoup mieux. Vous avez besoin d'un stylo, de quoi écrire, feuille de papier, bloc-notes. Mettez la vidéo sur pause, le temps de vous équiper, et je vous retrouve pour le premier exercice. Nous allons démarrer avec un classique, ce que nous appelons avec mes adhérents le sac à malice. Vont défiler 18 visuels que vous pourrez observer pendant quelques secondes. La consigne est de ne les voir qu'une seule fois et de ne rien noter pendant le défilé de ces visuels. À l'issue de cette représentation, il vous faudra retrouver un maximum de ces images. Allez, c'est parti! C'est terminé. À vos stylos maintenant, notez tout ce que vous avez retenu. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause le temps de réaliser l'exercice. Alors, vous vous en sortez? Corrigez-vous en reprenant les visuels et complétez bien votre liste. Ce n'est peut-être pas simple pour certains, mais les adhérents de la Maison des Aînés sont super entraînés et j'adapte la difficulté à leur niveau. Nous allons passer au deuxième exercice. Je vais vous lire un extrait d'Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Je vous interrogerai ensuite sur ce passage. Là aussi, je vous conseille de ne visionner qu'une seule fois cette séquence. Écoutez bien. Les 2 heures écoulées, nous avions atteint une profondeur de 5 pieds et aucun indice de trésor ne se montrait. Nous fîmes une pause générale et je commençais à espérer que la farce touchait à sa fin. Cependant, le grand, quoique évidemment très déconcerté, s'essuya le front d'un air pensif et reprit sa bêche. Notre trou occupait déjà toute l'étendue du cercle de 4 pieds de diamètre. Nous entamâmes légèrement cette limite et nous creusâmes encore de 2 pieds. Rien n'apparut. Mon chercheur d'or, dont j'avais sérieusement pitié, sauta enfin hors du trou avec le plus affreux des appointements écrits sur le visage et se décida, lentement et comme à regret, à reprendre son habit qu'il avait ôté avant de se mettre à l'ouvrage. Pour moi, je me gardais bien de faire aucune remarque. Jupiter,
à un signal de son maître, commença à rassembler les outils. Voici les questions. Quel est le nom du personnage qui creuse? Première question. Deuxième question. Au bout de combien de temps ils avaient atteint une profondeur de 5 pieds? Troisième question. Combien de pieds ils creusent encore après leur pause? Quatrième question. Quel sentiment se lit sur le visage du chercheur d'or? Un affreux désespoir? Un affreux désappointement? Une grande détresse? Cinquième question. Quel est le nom du serviteur du chercheur d'or? Prenez le temps de répondre aux questions. Revenez ensuite au texte pour vous corriger. Là aussi, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Nous allons passer au troisième exercice. Je vais vous présenter 4 mini-situations familiales qu'il va bien sûr falloir mémoriser, en respectant toujours la consigne de ne les regarder et écouter qu'une seule fois. Voici la première situation. Georges a 65 ans, il habite Villeneuve-sur-Lot et fréquente l'atelier Gym Dynamique de Régis. Il vit seul. Ses 2 filles, Adeline et Estelle, vivent à l'étranger. La deuxième situation. Yvette est une ancienne couturière. Elle a invité ses amis, Paul et Arlette, pour un goûter, suivi d'une partie de cartes. Paul aura son gâteau préféré, un éclair au chocolat, Arlette un millefeuille. La troisième situation familiale. Madeleine a 60 ans. Elle vit à la campagne, dans une charmante maison, entourée d'arbres fruitiers. C'est l'amie d'Yvette. Elle se voit peu car Madeleine vit dans la région parisienne, loin de son amie. Et enfin la quatrième. La famille Durandel est heureuse. La maman attend un heureux événement pour le mois de novembre. Le petit frère de Louis et Emmeline. Voici les questions. Première question. Où habite Georges? Deuxième question. Quels sont les prénoms des enfants Durandel? Troisième question. Quel est le gâteau préféré de Paul? Quatrième. Qui était couturière? Cinquième. Quelle est la couleur des t-shirts du père, du fils et de la fille Durandel? Sixième. Quel est le prénom de l'ami de Madeleine? Septième question. Qui a 60 ans? Huitième question. Oui ou non, Arlette aime les éclairs au chocolat. La maman Durandel est brune. Madeleine vit en région parisienne. Les baskets de Georges sont bleues. Neuvième question. Qui est Justine? Voilà, mettez la vidéo sur pause pour répondre aux questions. Corrigez-vous ensuite en reprenant la vidéo de situation familiale. Tout va bien pour vous? Alors combien de bonnes réponses? Ah, un petit détail, Justine n'existe pas. C'était un petit piège. Les habitués reconnaîtront mon esprit taquin. Voilà, nous arrivons à la fin de l'atelier. Pour terminer, je vous demande un dernier effort.
Essayez de retrouver les 18 visuels du début de l'atelier, bien sûr sans regarder votre liste et sans reprendre la vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. C'est en tout cas le cas pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur un prochain atelier.